On va se connecter avec Eliane et Yannick Audinot, donc de l'ADEME Hauts-de-France, et Yannick est donc le directeur général du parc d'Aulin. Et ils vont pouvoir rebondir sur les propos de Jean-François et vous expliquer concrètement comment, suite au réchauffement climatique, ils ont lancé un programme d'accompagnement dès 2021 pour accompagner justement des sites touristiques des Hauts-de-France à s'adapter. Eliane, Yannick, vous nous entendez ? Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Eliane, est-ce que vous pouvez nous... Je sais pas du tout si vous me voyez, si vous voyez la salle. Alors, non, je ne vous vois pas. Je ne vois pas voilà. la salle, mais je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui. Donc, si vous voulez, je peux commencer tout de suite la présentation. Allez-y, vous pouvez donc partager votre présentation et puis expliquer aux participants comment l'ADEME Hauts-de-France a mis en place ce programme. Dites-moi quand la présentation est partagée. Je crois qu'elle est déjà partie. Ok, donc bonjour à tous. Et déjà, je remercie beaucoup mes collègues de Nouvelle-Aquitaine de m'avoir invité à partager notre expérience en Hauts-de-France. Voilà, j'ai vu ce matin à la météo qu'il allait faire 20 degrés cet après-midi chez vous à Bordeaux. Donc, on est quand même 8 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. Donc, on voit qu'on a vraiment un enjeu fort autour du changement climatique. Et vous avez dû entendre parler chez nous des inondations qu'on a dans le Pas-de-Calais, qui sont absolument catastrophiques et on est encore dedans. Donc, on voit aujourd'hui que l'enjeu, il est absolument indéniable. Et vous avez sur cette carte les évolutions climatiques qu'on a observées depuis 1955, avec des augmentations de température très importantes observées à Lille et à Beauvais, notamment, avec plus de 2,3 degrés. Une augmentation également du niveau de la mer, avec plus 30 cm à Dieppe, et à Cambrai, beaucoup plus de jours de canicule, plus 36 jours. Donc, on est indéniablement dans une tendance d'évolution climatique très forte. Et là, vous avez sur cette carte une étude récente qui est sortie, une étude australienne, qui a évalué quelles sont les régions du monde qui vont être le plus impactées en 2100, avec une augmentation de la température de 3 degrés. Et en Hauts-de-France, la région Hauts-de-France va être la région de France la plus impactée. Donc, on voit absolument l'enjeu important d'agir sur l'adaptation au changement climatique. Et dans le secteur touristique plus particulièrement, on a observé cet été que les secteurs du sud de la France, donc en particulier la région PACA, avaient subi une baisse de fréquentation parce que les touristes anticipaient d'une part une surfréquentation du sud de la France, mais aussi des canicules. Et que du coup, à contrario, en Hauts-de-France, on a eu une surfréquentation, une augmentation de la fréquentation des campings, des gîtes. Donc, on voit un report des flux touristiques vers le nord. Et ça vient donc rajouter à la pression en fait qu'on a sur les ressources naturelles liées au tourisme. Et on sait que le secteur touristique contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est dans ce contexte qu'en Hauts-de-France, en 2020, on a décidé de lancer une expérimentation, parce que ça n'avait pas vraiment encore été fait, pour accompagner 7 sites emblématiques en Hauts-de-France sur 2 critères. Des sites qui étaient fortement fréquentés, donc qui ont plus de 100 000 visiteurs par an, et qui sont a priori exposés au changement climatique. Donc, parmi lesquels le parc Astérix et le parc d'Aulin, dont le directeur est présent là, et il fera un témoignage après ma présentation. Et en fait, on a produit sur ces sites un diagnostic de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on a observé quelles étaient leurs expositions aux aléas climatiques. Par exemple, quel allait être d'ici quelques années le niveau de la mer, leur exposition à la submersion marine. Et par rapport à ces aléas climatiques, on a observé quelle était leur sensibilité, c'est-à-dire que en fonction de la caractéristique d'un site, on ne va pas avoir la même vulnérabilité. Ainsi, par exemple, si je reprends l'exemple de la submersion marine, un site ornithologique comme le parc du Marcanterre ne va pas avoir les mêmes impacts qu'un espace de char à voile ou un hôtel qui est situé sur le bord de mer. Donc là, par exemple, vous avez la synthèse du diagnostic mené sur la commune de Gerberoy, qui est l'un des plus beaux villages de France,
en tout cas des Hauts-de-France, où vous voyez en marron les impacts d'aujourd'hui et en marron plus clair, quels sont les impacts estimés par Météo France d'ici 2050. Et on voit que le site va être fortement exposé au retrait-gonflement d'argile, c'est la sécheresse des sols qui provoque des fissures sur les bâtiments, beaucoup plus exposé également aux canicules et à la sécheresse. Alors, sur le parc Astérix, un fait parmi d'autres, c'est juste des exemples, mais qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ils sont autour de 7 jours de canicule par an. Et d'ici 2050, on estime à presque 1 mois de canicule par an, ce qui va complètement changer la manière dont on prend les décisions, comme je vais le montrer tout de suite. Alors, du diagnostic de vulnérabilité, on est passé à un plan d'action qu'on a co-construit avec les sites en fonction de leur capacité d'adaptation, et ce qui nous a permis de hiérarchiser les actions à mener d'ici 2025, d'ici demain. Et parmi un ensemble d'actions, je vais vous citer quelques exemples, sur le parc du Marcanterre, qui est donc un site ornithologique situé dans la baie de Somme, on a proposé de travailler sur les postes d'observation que vous voyez là en photo, et qui, lors de journées de canicule, sont très très chauds et qui nécessiteraient soit d'être complètement reconstruits, soit d'être entièrement végétalisés. On a mené sur le parc Astérix un court exercice de chiffrage et on a montré que dans les journées de canicule, le parc Astérix perdait 30% de visiteurs. Et 30% de perte de visiteurs, c'est une perte de 267 000 €. Et si le parc Astérix végétalisait l'ensemble des espaces qui pouvaient l'être, c'est-à-dire les files d'attente ou les voies d'accès, ou certains espaces dans les équipements d'attraction, ça là lui coûterait 220 000 €. Donc le calcul est vite vu, c'est une dépense sans regret. Une autre action, et en plus, c'est une action d'adaptation, mais la végétalisation des espaces, c'est aussi une action d'atténuation parce que ça permet de capter du carbone. Autre action qui est à mi-chemin entre l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, c'est d'installer de la géothermie dans les sites qui peuvent le faire pour chauffer les équipements et les bâtiments en particulier en hiver et rafraîchir de manière passive en été. Voilà, j'en ai terminé pour cette courte présentation. Je conclurai après la présentation de Yannick Audineau, qui est le directeur du parc d'Olin, qui a bénéficié de cet accompagnement de l'ADEME. Bonjour. Donc, je pense que vous m'entendez tous. Donc, c'est vrai que je vais intervenir un petit peu comme un témoin de l'action qu'on a menée avec l'ADEME Hauts-de-France. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans votre remarque, d'abord, je vous remercie de nous avoir invités. Et la technologie nous permet maintenant, voilà, mais si on est très loin. L'intérêt aussi, c'est que vous avez là une structure. Vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes en Hauts-de-France, mais je crois que la problématique de l'adaptation au changement climatique, c'est une problématique que tout le monde rencontre à des degrés différents, avec des sensibilités et des expositions. Et c'est ce qu'a très bien dit Eliane Métro. En termes de démarche, nous, ça nous a permis de travailler, surtout de se projeter. Parce que c'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels, il y a quelques années, je crois que ça a été dit tout à l'heure en début de réunion, on avait ça en termes de sensibilité, on commençait à y penser. Mais là, je crois que depuis quelques années, on est vraiment rattrapé par les phénomènes. Et je donnerai pour exemple sur le Pas-de-Calais, sur notre base de loisirs. Donc très rapidement, je vais la présenter. Équipement du département du Pas-de-Calais, 170 hectares, avec des parties boisées, de nombreuses activités. Vous voyez, donc des activités de loisirs, parcours de filet, luge, tyrolienne, piscine, golf, et aussi les infrastructures en termes d'accueil. Donc, pour revenir à la démarche, nous, ce qui nous a paru très intéressant, c'est que ça s'est traduit par des éléments très pratiques, des fiches qui nous servent aujourd'hui pour nous projeter, envisager différents domaines, et je vous en donnerai deux. On a parlé tout à l'heure d'îlots de chaleur. Alors, c'est vrai qu'a priori, le parc d'Olin, 170 hectares boisés, on peut se dire que l'été, c'est la zone fraîche du secteur. Eh bien, oui, dans l'ensemble, on le voit, c'est très boisé, mais néanmoins, nous avons des endroits où on peut se retrouver avec des files d'attente conséquentes qui sont exposées au soleil. Donc, on doit aussi réfléchir sur la gestion de ces pics de chaleur en période de forte affluence. Et comme l'a rappelé la métro, ça a aussi des incidences, bien sûr, sur le chiffre d'affaires. Donc, pour chacune des thématiques, on a conclu un certain nombre d'actions que l'on
met en place au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que dans les prochains aménagements, imaginez des zones avec des ombrières sur les parties où la clientèle est en attente, nous paraît important. Deuxième élément, vous voyez un espace boisé forestier très significatif qu'on se doit de préserver. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans les diagnostics qu'on avait fait en 2020-2021, là, fin 2022, on n'avait pas encore été autant impacté par les tempêtes. Depuis, on a eu quand même dans les Hauts-de-France, et même, je pense que sur l'ensemble du territoire français, 2 manifestations de coups de vent qui ont des impacts très importants et qui se conjuguent aussi à un stress hydrique très fort sur le patrimoine boisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit aussi prendre en compte, bien sûr, la gestion au quotidien, mais aussi en termes de reforestation, quelles essences on met, comment on gère ce patrimoine boisé, qui constitue pour nous un point d'attraction très important. Donc on voit bien que préserver cet environnement-là, c'est très important pour nous aujourd'hui. Et tout le travail qui a été fait de croiser l'exposition à un aléa climatique et notre sensibilité nous permet d'avoir une démarche graduelle, puisqu'on, vous savez comme moi que tous ces investissements ont un coût. En ce moment, en termes de collectivité, c'est pas forcément le plus simple. Donc c'est important pour nous aussi d'avoir hiérarchisé nos priorités et de pouvoir continuer à aménager. Et bien sûr, il y a d'autres thèmes qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui, mais c'est aussi la gestion du développement de certains insectes également. Donc on voit bien que l'adaptation au changement climatique aujourd'hui sur des établissements comme les nôtres, c'est primordial. Vous voyez un petit peu la cartographie qui a été faite. Et ça, c'est un petit peu, je dirais, notre boussole là, pour les prochaines années. Dernier point que j'évoquerai, c'est que cette démarche, elle est tombée malheureusement dans une période très compliquée, 21, on a fait sur 21, 22, des périodes que tout le monde dans le monde du tourisme ont été très compliquées. Néanmoins, ce qui nous concerne, ça a permis aussi de mobiliser les équipes autour de ces éléments. C'est pas simplement le travail d'un cabinet d'études et de l'ADEME et du directeur de l'établissement. C'est un projet qu'on a mené avec toutes les équipes et qui nous a aussi permis de sensibiliser, voilà, à la fois aussi nos équipes en interne. Et en conclusion, je dirais que ce type de fiches qui ont été construites avec l'ADEME sont d'une grande utilité quand on veut se projeter par rapport à toutes ces problématiques-là. C'est vrai que parfois, on part sur des démarches d'audit sans forcément savoir si ça va aboutir à des choses pratiques. Là, je peux vous garantir, je sais qu'il y a un nouvel appel à projet qui a été lancé par l'ADEME sur ces thématiques-là. Je ne peux que conseiller à tous les organismes de tourisme ou autour du tourisme de s'engager dans cette démarche parce que ça se traduit vraiment par un diagnostic qui se traduit de façon très opérationnelle. Voilà. Merci beaucoup Yannick pour cet excellent témoignage et tu me donnes une parfaite transition pour la suite parce qu'effectivement c'est l'accompagnement de ces 7 sites, c'était expérimental chez nous mais ça a créé un tel retentissement au sens où les sites se sont vraiment rendus compte que l'adaptation au changement climatique c'était aujourd'hui le changement climatique et qu'on ne pouvait plus prendre les mêmes décisions, qu'on a relancé un accompagnement auprès d'une dizaine de sites et de 5 territoires qu'on est en train de sélectionner. Mais je peux déjà annoncer parmi lesquels on aura Nausicaa, donc qui est le plus gros aquarium d'Europe à Boulogne-sur-Mer, le zoo d'Amiens, le site d'Argals, c'est très intéressant pour nous parce qu'il y a un terril, donc c'est emblématique de la région Hauts-de-France, un terril avec un étang, et alors là, ils sont vraiment très très impactés. Des sites mémoriaux, chez nous c'est très important parce qu'il y a eu la Grande Guerre notamment, ou le parc d'attractions de la mer de Sable. Et là, on va renforcer certains aspects, notamment la prise en compte de la biodiversité, des solutions fondées sur la nature qui sont très très importantes. Renforcer le vivant pour faire face au changement climatique, c'est une absolue nécessité. Et cette fois-ci, on va accompagner aussi la mise en œuvre d'au moins une action pour mettre le pied dans la porte et montrer que oui, c'est réalisable, c'est possible et c'est pas si c'est compliqué, mais on peut y arriver. Et aussi, une nouveauté, c'est d'encourager des nouvelles pratiques de coopération entre opérateurs touristiques qui sont sur une même zone touristique. Et notamment le fait de partir avec des sites qui sont fortement fréquentés, ça nous permet d'embarquer avec eux les restaurateurs et les hébergeurs qui vivent en partie économiquement de la visite de ces grands sites.
Et donc, pour conclure, je voudrais vous présenter donc les ressources qu'on a à disposition. On a réalisé une petite vidéo de 2 minutes qui présente le premier accompagnement. Avec Aude Andrup, qui est la coordinatrice du tourisme durable à l'ADEME, on a réalisé un petit podcast qui présente cette étude. Et puis, les ressources écrites que vous trouverez sur la librairie ADEME concernant cet accompagnement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite vraiment une journée très très riche et j'espère qu'elle arrivera à vous convaincre de la nécessité de s'adapter et d'agir rapidement pour faire face au changement climatique. Merci à vous. Merci. Merci Eliane et Yannick. C'était pour vous montrer concrètement comment on peut travailler avec l'ADEME sur ce sujet-là et en rebond sur les propos de Jean-François.